mais levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, mais levé, cœur ouvert, quand nous prions, Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent. Oh. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai vu tout à l'heure exhiber des pas de danse, même moi je ne connais pas. Mais lorsque le moment de la parole arrive, ton acclamation devient une acclamation timide. Pourquoi? Alléluia. Est-ce que nous sommes réellement de la joie ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, se retrouver à cet endroit n'est pas une habitude. Ce n'est pas quelque chose que nous devons considérer comme étant bon, mais vu que nous n'avons pas des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre, on pourrait se dire, bon, c'est toujours pareil, mais tu ne sais pas à quel point la grâce du Seigneur surabonde en toi. Tu ne sais pas à quel point, là où foule la plante de tes pieds, tu ne peux pas voir comment est-ce que tu es en train de détruire les œuvres des ténèbres sur ton chemin. Tu ne peux pas savoir à quel point certaines personnes te regardent avec un mauvais regard, se disant, mais moto yo azoleka awa pona nini akope bisabilo konanga. Qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce une médaille? Non. Est-ce un fil attaché au rêve? Non. Est-ce que tu as envoyé ton nom à une maison? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? L'évangile au temps convenable. Cet évangile pour lequel nous nous efforçons chaque jour, en toute occasion favorable ou non, de le faire comprendre. Pour que non que ce soit simplement quelque chose que l'on entend, mais réellement quelque chose que l'on comprend et pour lequel nous avons le devoir de pouvoir obéir. Tel que le Seigneur a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Ce soir encore, sois disposé et sois attentif. Ce soir encore, nous allons discourir autour de cette parole vérité, révélée en ce temps par un homme particulier, Aimé Michel Tshidimbo. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons prendre place. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque un royaume existe, ce royaume a un souverain. Et le souverain conduit son royaume selon ce qu'il sait être bon pour ce royaume. D'où, si nous prenons pour exemple certains pays que nous connaissons, nous pouvons prendre par exemple la Côte d'Ivoire, qui a un président et qui conduit son pays selon ce qu'il croit être bon pour son pays. Il en est de même pour la RDC et pour beaucoup de pays que nous connaissons. Tout ce qu'ils font, c'est ce qu'ils considèrent être bon pour eux. Mais dans cette nation que ce souverain peut conduire, il y a des gens qui ne sont pas originaires de cette nation, mais qui malgré tout sont dans ce pays. Ils ne pourront pas bénéficier des mêmes avantages que ceux qui sont natifs de ce pays. Mais habitons dans ce pays pour ne pas se créer des problèmes. Ils sont supposés observer certaines lois. Mais les autres qui les observent, qui ne les observent pas, cela ne leur donnera aucun bénéfice. On peut se dire, mais que se passe-t-il? Aujourd'hui, si on prend l'exemple des Français au Congo, les Français au Congo, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont originaires d'un autre pays. Eux
au Congo, ils savent pourquoi ils sont là. Malgré les lois du Congo, il y a certaines auxquelles ils ne seront pas soumis. Parce que justement, eux sont originaires d'un autre pays. Et dans ce pays, ils ont également un souverain qui leur a également donné des instructions. On pourrait se dire, quel est le rapport ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ de son temps, nous disons souvent le Christ, les gens pourraient se dire, mais pourquoi ils ne disent pas Jésus? La Bible dit ceci, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Et le corps que nous avons connu, c'est le corps qu'on a nommé Jésus. Mais la divinité qui était dans ce corps s'appelait Christ. Et cette divinité a occupé un corps pendant un temps pour accomplir une mission. Une fois la mission terminée, le corps en question est parti, on ne l'a plus jamais revu. Alors je disais tout à l'heure, le Christ a dit, le monde c'est un champ et à l'intérieur il a la bonne semence et la mauvaise semence. La bonne semence c'est les fils du royaume, la mauvaise semence c'est les fils du malin. C'est le Christ lui-même qui a dit. Et nous reconnaissons Christ comme étant la divinité. D'où vient le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent que tout le monde est enfant de Christ. Lui-même a dit, parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas la même origine que vous. Il y a certains qui lui appartiennent, donc qui appartiennent aux cieux, et il y a d'autres qui appartiennent à la terre. Vous êtes tous ensemble à un endroit, mais vous ne pouvez pas être conduits selon les mêmes règles. Voilà pourquoi Christ a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il ne l'a pas dit à tout le monde. Il a dit pour ceux qui reconnaissent d'avoir une origine céleste, à savoir ceux qui ne sont pas dotés de la puissance des ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le monde à l'époque? Au moment où cela a été dit, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les limousines, il n'y avait pas les Cadillacs, il n'y avait pas les World Trade Center. Mais pourquoi a-t-il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qu'il y a dans le monde? Ce sont des éléments qui ont été dits, mais qui devaient trouver leur accomplissement beaucoup plus tard. Tel que Jean-Baptiste déjà avait dit, celui qui vient derrière moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de porter de dénouer la couronne de ses sandales. Mais lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. On a attendu longtemps qu'il devait baptiser du feu et du Saint-Esprit, on n'a vu personne. Mais un peu plus de près de 2000 ans après, quelqu'un commence à parler du baptême du feu et du Saint-Esprit. Cette personne même, dont le Seigneur avait dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que certaines personnes ont cru avoir la capacité de pouvoir parler de la part du Seigneur. Pour parler de la part du Seigneur, il faudrait d'abord avoir été mandaté par le Seigneur lui-même. D'où nous voyons avec Moïse. Il n'a pas lu un livre. Mais le Seigneur s'est présenté à lui a donné des instructions auxquelles il a obéi. Jean-Baptiste dans le ventre, déjà annoncé. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères, de peur que ne fasse frapper le pays d'interdit. Mais qui avait su que l'Élie qu'on attendait devait arriver dans un corps qu'on appelait Jean-Baptiste? Alors que les gens l'ont vu. Ceux qui avaient l'historique, un gars baraqué, quand ça n'allait pas, le feu descendait, c'était la catastrophe. Pourquoi on ne l'a pas connu? Nous avons ce passage dans la Bible qui dit ceci. C'est Matthieu 11, 27. Je vais lire. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si
à qui le Fils veut le révéler. On ne connaît pas le Père, on ne connaît pas le Fils, mais on ne connaîtra pas non plus celui à qui le Fils va se révéler. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste arrive, les gens sont venus le voir. Pourquoi baptises-tu? Qui es-tu? Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu? Donne-nous une réponse. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Personne ne savait que dans ce corps, Jean-Baptiste, il y avait l'Élie qui devait arriver. C'est Christ qui donne l'information, il dit, vous voulez savoir, l'Élie qui devait arriver, c'est lui Jean. Lorsque Christ arrive, lui aussi annoncé. On vous donnera un fils. Il vous sera donné un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu puissant, rédempteur. Qui a su que celui qui était annoncé était devant eux dans un corps appelé Jésus? Parce que cela a toujours été un secret. Il a fallu un homme à une question. Lorsque Christ pose la question, que dites-vous que je suis? Il a fallu que quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas que ça devait passer par lui, il pose la question devant 12 de ses disciples. Que dites-vous que je suis? Tu es l'un des prophètes. Oui, mais vous, que dites-vous que je suis? Une seule personne se lève en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah. Voilà que le Seigneur lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car c'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, je t'appellerai désormais Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Au moment où le Seigneur en parle, il y avait une pratique qui était utilisée en Israël. C'était d'aller au temple chaque année. En ce qui concerne par exemple la fête annuelle des expiations, il y avait des animaux qu'il fallait avoir. Le veau, 2 boucs et 2 béliers. C'était la pratique qui était courante. Parce que c'est ce qui avait été prescrit par la loi de Moïse. Au moment où le Seigneur établit l'église, pour que l'église puisse rentrer en fonction, mais il parle de ça au futur. Je bâtirai mon église. Ça veut dire que dès que l'église devait rentrer en vigueur, devait rentrer en action, l'affaire du temple devait prendre fin. Qui a décidé ça? Le Seigneur lui-même. Voilà au moment où les conditions étaient réunies. Comme l'a dit Paul en arrivant chez les païens, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Voilà pourquoi nous voyons au moment où Christ dit, Père, en tes mains je remets mon esprit car tout est accompli. Le voilà qui rend l'âme. Et on constate qu'il y a le rideau du temple qui se déchire. Pourquoi ça s'est déchiré? Qui l'a déchiré? Parce que ce qui avait déjà été annoncé, que je bâtirai mon église, il aurait fallu des conditions d'application de cette instruction. Et la condition, il fallait que la mort du testataire soit constatée. Dès que le testataire de la nouvelle alliance, sa mort a été constatée, on devait passer du temple à l'église. Voilà comment l'église rentre en vigueur. Les gens ont récupéré le mot église, croyant que c'était un jeu. Il suffit d'écrire devant une maison église de Dieu. Église Jésus Sauveur, que c'est une église. L'établissement de l'église se fait par le propriétaire de l'église, à savoir le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et tout, pour que cela se fasse, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit envoyé, un choisi pour la circonstance. Voilà pourquoi Pierre, qui avait reçu la révélation de qui se trouvait dans le corps Jésus, c'est à lui qu'a été confiée l'église chez les Israélites. Mais il y en a un autre, Paul, envoyé chez les païens. Paul lui aussi, en voyant une lumière plus resplendissante que le soleil, il entend de cette voix, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Les instructions lui ont été données, d'où il a pu dire,
cet évangile que je vous enseigne, je ne l'ai reçu ni d'un homme, ni appris dans une école, mais par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Le voilà. Le Seigneur lui dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens vers lequel je t'envoie, pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. Le voilà responsable de l'église de Christ chez les païens. Tout ça pourquoi? Parce que pour être responsable de quelque chose donné par Christ, il aurait fallu recevoir une révélation de qui était Christ. Voilà pourquoi il a dit, Paul, selon la grâce du Seigneur, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais nul ne peut poser un autre fondement. Pourquoi il dit qu'on ne peut pas poser un autre fondement? Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si les filles ont joué à ça, mais il y avait un jeu quand nous étions plus petits, on appelait ça le jeu de Lego. C'était des petits cubes qui avaient des petits tétons, on pouvait les emboîter les uns sur les autres. Donc, lorsque le cube en question est de la bonne dimension, on peut l'emboîter sur un autre cube de la même dimension. Même s'il est plus long, l'essentiel qu'il ait les mêmes tétons, on peut les emboîter les uns sur les autres. Mais si on dit que tu ne peux pas prendre un autre jeu pour venir poser dessus, donc tu ne peux poser un autre fondement, c'est que Paul savait que ce n'est pas n'importe qui aurait la possibilité de pouvoir construire sur ce qu'il avait déjà posé. Il savait bien que ce fondement n'était pas posé selon la connaissance d'un homme, selon la sagesse humaine, ni selon les raisonnements d'un homme, tel que Moïse a conçu le tabernacle, pas parce qu'il a beaucoup réfléchi, pas parce qu'il a beaucoup raisonné, mais on lui a montré le tabernacle céleste. Et on lui a construit un tabernacle par rapport au modèle. Là encore, nous retrouvons, lorsque Paul dit, se comparant à eux-mêmes, en se mesurant à leur propre mesure, il manque d'intelligence. Parce que déjà Moïse, pour construire le tabernacle, il a fallu qu'on lui montre un modèle. Donc il a fallu qu'il, quand le modèle est fait, il fait la comparaison, il voit que, on dirait que c'est ressemblant. Il n'a pas fabriqué ça selon son intelligence. Noé, pour fabriquer l'arche, on lui a donné des instructions, on lui a donné des mesures, on lui a donné toutes les indications pour construire une arche d'un certain modèle qui devait abriter les animaux purs et impurs qui devaient être sauvés pendant le déluge. Là, tout ça, c'est pour dire qu'en fait, c'est pas n'importe qui, comme encore a dit Paul. Ce n'est pas celui qui se recommande de lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Le problème avec la recommandation, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ont du mal à accepter ce qu'on dit à l'Assemblée chrétienne d'évangélisation parce qu'on parle de Michel, mais on ne parle pas d'eux. Mais comme quelqu'un est choisi, c'est lui qu'on a choisi. Parmi les 12 apôtres, ils étaient 12. Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, Thaddée, Simon, Judas. Mais pourquoi on a seulement dit tu es Pierre et chez Pierre je bâtirai mon église? Aujourd'hui on dit c'est Michel, l'envoyé de Christ de ce temps. Quelqu'un vous dit non, nous on prie pas un homme, on prie Jésus. Mais Jésus, est-ce que tu sais d'abord quelle est la mission de Jésus sur terre? La mission du corps de Jésus est finie. Il est question maintenant de savoir en ce temps on fait quoi? Les gens ne savent pas. Voilà pourquoi après avoir imposé les mains, imposé les pochettes, on prend les 12 apôtres, on prend avec Paul, on prend avec Moïse, on prend avec Noé, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut prendre parce que ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que de la même manière que le temple était arrivé à la fin, de la même manière, l'église est arrivée à la fin. Pourquoi la fin? Ça, c'est encore le problème. Il y a des gens qui vont dire, non, Jésus nous a laissés dans l'église. Il doit venir nous chercher dans l'église. Avant de chercher à enseigner n'importe quoi, il faut d'abord être rassuré que tu es bien enseigné toi-même. Paul a dit, avant que Christ ne revienne, l'apostasie va rentrer dans l'église se proclamant lui-même Dieu. D'ailleurs, dans l'église, Christ n'était pas là.
Démonstration. Il est avantageux pour vous que je m'en aille vous préparer des places. Quand quelqu'un s'en va pour préparer la place, est-ce qu'il est là? Non. Voilà pourquoi, n'étant pas présent dans l'église, il a dit, je vous laisserai une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Là encore, il y a un problème. De la même manière que ça s'est passé lors de la création. Lorsque la lumière insufflait dans les narines de l'homme le souffle de vie, puis l'homme devient un esprit vivifiant. Dieu au préalable avait séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc ce qui est de leur ressemblance ne peut pas rester ensemble. Lorsque le Saint-Esprit est dans l'église chez les païens, Paul est là. Mais lorsque Paul est parti, l'apostasie qui avait déjà commencé à se manifester, que Paul constatait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque Paul s'en va, c'est l'apostasie qui rentre en service avec la puissance des ténèbres, se manifestant par des prodiges et des miracles mensongers. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit sort. Qui continue le chemin? La sorcellerie. Mais comme c'est toujours par les miracles et par quelque chose qu'on avait commencé à voir, à savoir le parler, pas en d'autres langues, mais en langue. On s'est dit, c'est toujours le Saint-Esprit qui travaille. Or, le chauffeur du véhicule chez les païens, Paul, est sorti. La sorcellerie est rentrée, a braqué le volant, 4e vitesse. Il y a le point. Et les enfants qui sont dans le véhicule continuent à se dire, oh, malheureusement, ce n'était plus Paul qui était au volant. C'était une autre personne. Celui dont Paul avait parlé. Avant que Christ ne revienne, l'apostasie va rentrer dans l'église. Et il va conduire les enfants à l'égarement. Voilà pourquoi même ça, lorsque le Seigneur dit, j'aurai soin de mes brebis, moi-même, je ramènerai d'abord celles qui sont perdues et je ramènerai celles qui étaient égarées. Si tu vas les ramener, ceux qui sont quelque part, tel que Jésus encore, pendant que son pied foulait encore cette terre, il a dit, j'ai encore des brebis, mais qui ne sont pas de ce pâturage, il faut que j'aille les chercher. Mais avant qu'il aille les chercher, on n'a pas vu aller les chercher, on a seulement vu qu'on l'a mis sur une croix, crucifié, il est mort, on l'a mis le tombeau, après il est ressuscité, il est parti. Mais les brebis en question, quand est-ce que et comment ils sont allés, on est allé les chercher, c'est par Paul. Quand le Seigneur s'est révélé à Paul, et il a donné les instructions pour aller chercher maintenant les brebis qui étaient ceux qu'on appelait les païens. Voilà, pour les ramener, comment est-ce qu'il fait? Pour les réconcilier à Christ, il leur prêche le mystère de la croix. Ce qu'on a écrit, la prédication de la croix. Tout ce que le Seigneur fait, c'est selon des instructions précises, données à des personnes précises, à un moment précis, pour accomplir une mission précise, au-delà duquel la chose s'arrête. Paul a été gentil de nous avertir. Moi, je connais en partie, je prophétise en partie. Mais lorsque le parfait sera arrivé, le partiel disparaîtra. Qui connaissait ça? C'était écrit, comme on nous dit souvent, c'est écrit noir sur blanc. Mais qui connaissait ça? Qui savait qu'en fait, l'église était en fin de cycle? C'est la raison pour laquelle les conditions d'application, tout ce qu'on essayait de faire, que ce soit en prenant les travaux des 12 apôtres, qui déjà ne concernaient pas les païens, ça ne marchait pas. Les travaux de Paul, Pochet, Ombre, Sueur, ça ne marchait pas. Voilà comment certaines personnes sont rentrées dans les sciences occultes, aller chercher les bagues, aller chercher les talismans, parce qu'il était question de manifester la puissance. Parce que Paul avait dit, ma prédication ne s'est pas assise sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance. Donc, comme cette démonstration de puissance, plus on démontre la puissance, ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Faux. Grand maître des miracles, grand maître de puissance, Satan. Et pendant qu'il opérait, qui a su que c'était lui qui opérait? Personne. Voilà pourquoi on a commencé à nous dire, oh, il faut que ça le bain, il faut que ça lave à travaux, il faut que ça lave à Kyoko. Où est-ce qu'on a vu le Seigneur demander à quelqu'un que ça le à Kyoko? Où est-ce qu'on a vu le Seigneur dire à quelqu'un, oh,
va faire jeûne de 40 jours. Quelqu'un va dire, oui, Jésus avait dit ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Qui a jeûné? Celui dont on parlait, que celui qui a un démon, le démon qui est à l'intérieur ne peut sortir que par le jeûne, ce genre-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Celui qui avait le démon n'a pas jeûné. Jésus qui parlait n'a pas jeûné. Mais il a menacé le démon a couru. Mais finalement, pourquoi il a dit ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière? Si lui-même il n'a pas jeûné. Il avait jeûné, il était dans le désert avant. Mais pourquoi là il n'a pas jeûné? On dit aux gens, on les fait souffrir. Oh, il faut jeûner. Ah, si tu ne connais pas, reste tranquille. Lorsque le Seigneur, nous répétons souvent ici, le langage des cieux n'est pas le langage de la terre. Lorsque le Seigneur a parlé du jeûne, qui devait jeûner et de quelle manière? C'était l'esprit qui était à l'intérieur, le démon. Il fallait l'empêcher de se nourrir, puisque le démon en ce temps se nourrissait de quoi? Le péché. À cause de quoi? De la loi. Il fallait l'empêcher de se mouvoir. Il fallait l'empêcher de continuer à pouvoir se nourrir. Voilà ce que le Seigneur avait appelé le jeûne pour ce genre de démon. Mais il a parlé encore d'un autre démon qui était parmi les 12. Mais ce démon-là n'a jamais fui Jésus. On dit devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais ce démon-là ne fléchissait pas les genoux. Puisqu'il était là, il ne fuyait pas. Il ne tremblait pas. Qui nous a parlé aussi de ça? Il fallait qu'on nous explique aussi. Bango Bassam et la Kamoto. Jésus, quand il était arrivé, il avait des ailes. Il marchait dans l'espace. Jésus lui aussi il est arrivé avec un corps pour faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Mais quelle était cette volonté? Quelle était cette mission? On ne sait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est avec grand regret que nous constatons qu'il y a des gens qui continuent à suivre les visions de bonne aventure. Faisons croire qu'ils sont mandatés par le Seigneur. Mais le Seigneur avait dit avant de partir, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et lui, quand il va arriver, il va vous conduire dans toute la vérité. Et Jean-Baptiste a donné un détail. Il dit, lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont arrivés, qui a parlé du baptême du feu et du Saint-Esprit? Pour rentrer dans l'église, il fallait un baptême. Le baptême de Jean. Mais lorsqu'il s'agit de changer, parce qu'en ce temps, Michel est arrivé, il dit l'église est investie. Dans l'église, ce qui est à l'intérieur, c'est l'apostasie. Tout ce qu'on vous a raconté est faux. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il est question de savoir, dans la Bible, où est l'endroit là où Dieu a parlé, quelle est la promesse qu'il a donnée, qu'est-ce qui est déjà accompli et qu'est-ce qui n'est pas encore accompli. Amen. Il faut retrouver ça. Mais qui peut le savoir? Vu que déjà, ce passage de tout à l'heure, Matthieu 11, 27, on dit qu'on ne connaîtra même pas la personne à qui Dieu s'est révélé. Mais il a donné un détail. Celui-là, ce que je lui ai dit à l'oreille, il le prêchera du haut des toits. Ce que je lui ai dit dans les ténèbres, il le prêchera au grand jour. On a vu des gens qui sont venus nous dire que le péché originel, c'est les rapports sexuels. Mais pourtant, ils avaient des enfants. Donc, il ne fallait pas qu'ils fassent des enfants. Amen. Puisque c'est le péché originel. Il ne faut pas faire des enfants, puisque c'est au travers des rapports sexuels qu'on a des enfants. Donc, il fallait pas en faire. Donc, ils pratiquaient le péché originel tous les jours. Ça n'a pas de sens. Amen. La Bible rend témoignage que ceux qui ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils n'ont pas fait des rapports sexuels. Mais faisons même le constat de la fin. Les yeux de l'un et de l'autre, qui a fait les rapports sexuels et puis les yeux se sont ouverts. Quel Dieu encore? Parce que nous avons déjà 2 yeux. À moins qu'on nous dise, comme les rapports sexuels permettent d'ouvrir les yeux, cherchons tous les aveugles qu'il y a sur terre. On leur donne la possibilité de faire des rapports sexuels, les yeux vont s'ouvrir. Si c'était comme ça, je pense qu'il n'y aurait plus d'aveugles sur terre. Ça veut dire que la théorie était fausse. Qui a expliqué ça? Personne. On a marché comme ça, comme les aveugles, ne sachant à quel sens se vouer. On a suivi des aventuriers, bien qu'au fond de nous,
L'accomplissement de cette parole qui dit « J'inscrirai mes lois dans leur cœur ». Nous avons écouté ces gens. Beaucoup d'entre nous peuvent le témoigner. Que malgré qu'on les écoutait, comme quelque chose en nous disait que ce n'est pas ça. Mais nous ne connaissions pas la vérité. Comment est-ce que quelque chose en nous était en train de crier, c'est pas ça? Tout simplement pour confirmer le fait que non seulement il y a deux divinités, mais il y a deux types d'enfants sur terre. Il y a deux royaumes. Chacun doit conduire ce qui lui appartient. C'est Michel qui arrive en ce temps, il dit ceci, attention. Vu qu'il y a deux divinités, tout ce qu'on vous a dit là, le problème principal pour lequel le Seigneur a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas porter ça maintenant. Pourquoi il ne pouvait pas porter ça maintenant? C'était difficile de dire à quelqu'un qu'il y a aussi la sorcellerie dans le monde. Mais il y avait d'abord le premier problème. Le premier problème, c'était le péché qu'il y avait dans le monde. Et les démons qui se nourrissaient du péché. À cause de quoi? De la loi. La loi qui est le testament de quoi? De l'ancienne alliance. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas traiter deux problèmes au même moment. Un problème à la fois. Donc, il a fallu d'abord résoudre le problème des démons. Comment on résout le problème des démons? Vu que les démons sont nourris du péché. L'origine du péché, c'est quoi? C'est la loi. Donc, la loi, c'est le testament de quoi? De l'ancienne alliance. Donc, il faut annuler l'ancienne alliance, établir une nouvelle alliance, comme un nouveau décret qui est voté, de manière à ce que l'ancien décret soit annulé. D'où la Bible nous dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce qui est déchiré, c'est fini, c'est annulé, c'est terminé. Voilà comment, si l'ancienne alliance n'existe plus, ça veut dire que le testament de l'ancienne alliance, lui aussi annulé, à l'intérieur, ce qui générait le péché aussi est fini. Nous comprenons pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment il a ôté? Voilà le processus. Le corps qu'il a utilisé pour accomplir la véritable expiation, pour pouvoir ôter le péché, pour que ceux qui étaient séparés de Dieu soient cette fois-ci réconciliés et que lui soit temporairement séparé de Dieu. Quelqu'un pourrait crier, Jésus ne peut jamais être séparé de Dieu. N'est-ce pas lui-même qui a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Mais parce qu'en lui, en ce moment, l'accomplissement de Galates 3, verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant lui-même devenu malédiction. Malédiction pourquoi? Mais parce que le péché était en lui. À ce moment-là, Dieu ne peut plus avoir de communion avec le péché. Donc toi, dans lequel il y a le péché, il faut d'abord aller le clouer là-bas. Quand il n'y aura plus de péché en toi, et on va négocier. Voilà comment arriver à la croix, cloué. On pique le côté, le sang sort. Une fois qu'il n'y a plus de sang, le sang dans lequel le péché du monde était, quand on enlève de la croix, le corps n'a plus de péché, puisqu'il n'y a plus de sang dedans. Ça veut dire que c'est un corps qui est réutilisable par la divinité qui est venue avec ce corps, à savoir Christ. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, en ce temps, c'est un homme qui est venu nous révéler cette chronologie, nous faire comprendre la mission du corps de Jésus, avec la divinité qui est à l'intérieur, à savoir Christ. Chez les Israélites, chez les païens, avant que l'apostasie ne rentre. Maintenant, il vient dire, attention, cette apostasie, comme vous avez dit, il va se manifester par des prodiges et des miracles mensongers. Ce n'est pas autre chose que quelqu'un avec lequel vous marchez. C'est cette même qualité de personne qui marchait avec Jésus. Mais le moment de gérer son problème n'était pas encore arrivé. Maintenant, sachez que tout ce qui vous dérange, tout ce qui nuit à vos vies, tout ce qui vous conduit à croire que les démons de l'ancienne alliance existent encore, malheureusement, ce n'est pas eux, mais c'est quelqu'un qui vit avec toi et moi. C'est quelqu'un que l'on côtoie partout et tous les jours. Que ce soit au marché, au boulot, dans la ruelle, même en jouant au ludo. On les appelle les sorciers. Eux, le nom de Jésus ne leur fait rien.
Parce que ce ne sont pas des entités spirituelles, mais ils sont eux-mêmes, depuis la racine, démons. Ça veut dire, vous le voyez en chair et en os, il marche comme toi et moi, mais il a la possibilité de sortir de son corps et de se retrouver ailleurs, pendant qu'il est en train de marcher. Ils ont la capacité de faire disparaître quelque chose quelque part et de le faire apparaître ailleurs. Ils ont la possibilité de t'enlever quelque chose dans le corps. Toi, tu vas te dire que je suis malade. Tu vas faire les examens. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu ça dans ton ventre. La connaissance du bien et la connaissance du mal. C'est eux qui jettent les sorts. C'est eux aussi qui guérissent les sorts. Oh, même le signe Mbassou. Vous allez voir une pancarte. Guérisseur de Mbassou. On t'a lancé le Mwanza. Oh, guérisseur de Mwanza. Pourquoi c'est dans le même secteur qu'on a trouvé les manifestations des problèmes, que l'on trouve aussi le pancarte pour dire résolution des problèmes? Tel que les informaticiens disent souvent, quand vous voyez un nouveau virus apparaître sur le réseau informatique, attendez, ça ne va pas mettre du temps. Vous allez trouver un ingénieur en informatique qui dit que moi j'ai un antivirus. Comment est-ce que ton antivirus sort seulement au moment où on a découvert un nouveau virus? C'est que c'est lui qui a créé le virus, il a fait rentrer pour vous mettre des problèmes, pour que lui maintenant vienne vous dire que je vous apporte la solution. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Michel dans ce temps, il ne vient pas pour faire des gens des esclaves en disant oh, faites comme ça. Il dit non. Le temps que vous fassiez ces choses, quelque chose peut arriver. Je vous donne ce qui est parfait. Les lois et les principes. Tant que tu respectes les lois et les principes, la chose ne pourra même pas arriver. Parce qu'au moment où ça veut arriver, ça vient croiser quoi? Ça vient croiser qui? Si Christ est là, qui va dire à Christ, Christ, qu'as-tu fait? Qui va avoir le courage? Personne. Voilà pourquoi nous voulons encore attirer l'attention des enfants de Christ. Ceux qui se savent être dépourvus de la sorcellerie. Ne suivez pas les diseurs de bonne aventure. Oh, nous on prie Jésus. Ils n'ont rien. Oh, je parle un peu trop vite. Ils ont la sorcellerie certainement. Sachant vous allez venir, ils vont manifester leur puissance. Vous allez dire, ah, Nzambi Ikele. Nzambi Ikele. Mais on ne vous a pas dit qu'il y avait deux divinités. Si ce n'est pas Christ, c'est que c'est qui? C'est Satan. Alors si j'en ai dit, oh, Nzambi Matombo, tu vas dire, oh, Satan Matombo. Voilà pourquoi Michel dit l'adoration de la bête. Bien aimés dans le Seigneur, soyons prudents. En ce temps, Michel parle. Il ne fait que de parler. Pour informer les gens, attention, ma mission est d'abord orientée vers les églises. Parce que c'est les églises qui ont écarté les enfants de Christ. Pourquoi? Parce que c'est dans l'église que se trouve l'apostasie. Le faux apôtre se manifestant par la sorcellerie. Il ne fait que de parler. Comme un lanceur d'alerte. Attention à Bello. Attention à Bello. Mais nous avons des gens qui sont suffisamment têtus. Jésus de son temps, qui le connaissait? Eux, ils connaissaient les pratiques de Moïse. Tu as péché, il faut apprêter les animaux. Jésus arrive. Il dit, lève-toi, tes péchés sont pardonnés. Il dit, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais c'est tout seulement celui qui est devant toi. Amen. Qui savait personne? Il a fallu longtemps après, même le jour de sa mort, quand il dit, oh, je remets mes yeux quand tout est accompli. Le soldat va dire, ah, assurément, c'était le Fils de Dieu. Mais il est déjà mort. Aujourd'hui, Michel parle. Les gens bougent. Mais pourtant, tout ce qu'il dit est vrai. La Bible rend témoignage. Maintenant, qu'est-ce que les gens cherchent? Pour les sorciers, on s'en vient de pas. Baké na moi là-bas. Baké na papa là-bas. Baké na kisali là-bas. Baké na manière news, baké salaka. Mais papa na Yesu Christo. Tiadi. Parce que ma maison avait, baké talave, baké ouave, baké zavave. Donc baké na konan landa baba de kiriki.
Ah, le peuple a dit comme le côté. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Papa Michel qui n'a longa, si quelqu'un a vraiment envie de chercher la gloire, il y a qui peut élever côté papa, côté il y a une salle du monde, côté pas qui savent que oui, il y a Chibika, il y a Amouna, il y a que le pasteur, il y a que Banana Yao. Mais Michel, il fait que de parler. Mais depuis qu'il parle, tous ceux qui sont autour de Michel, moi, je ne parle pas si, mais qu'est-ce qui se passe? Michel, il a ça fait, oh, taïché, elle est celle-là. Michel, oh, puis c'est là, il y a une seule amour, dans la chambre haute, il y a une seule chambre haute, il y a une banane. Ça, on a qui? Parce que, de toute façon, Paul Zonza, lorsque le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Partiel, il n'y a pas d'équipe. Si une table, quel fait? Moi, il y a un nombre, quel fait? Si Paul met tout coup, tu fais. Là, on a tout le temps. Si après, on a tout Paul, là, je la valide. Mais si Paul met tout coup, tu fais. Moi, il n'y a pas de tout le monde, tout Paul, la poussière, et Paul, tu as dit que là, mais que tu es, pour transférer. Mais c'est pas le bruit. Si avec beaucoup tu fais, il y a beaucoup de transpiration. Donc, il y a tout le temps, on fait la journée, on fait la malade, ça nous met à la bilan. Donc, il y a pas de partiel. Il va que sont ça, les éléments de la parole. Or, Michel qui a pris ça dans l'équipe, le parfait, il y en a longaka. Si il y a qui a il y a longaka, il y a mes côtés. Malmo si kana kunanga na dalaka deme comme la dimension ka deme se sentir ma façon ba mambo façon yaka mais il me lute na ma démonstration façon il faut que ça la dit vous savez campagne d'évangélisation na besoin de bentala façon que la connaît la 3e siècle si me me sali yao o me la connaît ba me bentala ben voilà zone que yaki ba magicien Bente zonza na mabanko, ben kuwa Michel. Singi me kuikila na mamu Michel kina kuna zonzaka. Ngemo singeke kimonike. Mamu ya Mungu bana façon yale. Depuis que na Michel, me kuikila mamu ya besoin na Mungu. En tout cas, nous sommes vraiment comment façon. Mais il me loue de la milieu. Ben kina kuna zonza yao. Ben kina kuna zonza ya ampe vya kikongo ya bien. Alléluia. C'est quoi? Je pense que Baïl va la zone. Alléluia. Voilà. Donc je pense que maintenant, compréhension que Fada, il y a bien. Baba na Yesu Christ, va comprendre. Il ne fallait pas nous autres, la française. Que les enfants de Christ arrivent à comprendre le but de Michel. Il ne fait pas des enfants de Christ des esclaves. Il ne fait pas des enfants de Christ des gens qui vont torturer. Montre la connaissance au Sambongo. Bazo na yandi kuni big take 1 million. Ndami ke zola bongo. C'est une big fait. Deke kuikive. Yeke nyouve. C'est-à-dire, il y a un évangile. Wa envoyé à Christ cuisant dans ma langue qui a fait ça. Oh, ça c'est la déformation de on va pas voir l'homme de Dieu les poches vie. Mais il faut y avoir la volonté, il y a un démossi. Il n'y a pas de décision, il y a un démossi. Il y a un team, il y a un démossi. C'est pas passé imposé. C'est qu'il y a des membres de et fait que ça veut dire que Mouti n'a que la 60 bon gagné. Peut-être qu'il y a un qui n'a ça tout. Ni ma banque a fait ça. Baké va s'attourner. Comme Christ qui avait, faut qu'on a voulu pas la Jésus-Christ. Maintenant, le monde va beaucoup riche. Papa dans Jésus-Christ va beaucoup maintenant pauvre. Alléluia. Nous le faisons. Nous le répétons. Nous qui avons reçu cette grâce,
la grâce qu'on appelle Michel. On s'efforce à répéter ce que Michel dit partout là où le besoin est pour que les gens arrivent à comprendre. Benepika, Bakeba, Louvouner. Bakevuna Beno, Benepika, Kim Kelve, si Bimangu Ben Matekal Bimangu, Yake Bimangu Ya Satan, Kindoki. Bakime, Bandoki, Baki Banangolo. Bien aimé de le Seigneur, j'ai déjà fait ces gens-là l'œuvre. Il y a qui n'a pas bina. Tout ce qui est soit Yamaza. Mais le mauvais c'est tout. Il y a la passe ça, mais le foulou n'a pas. Il y a tortue. Tortue qui n'a pas ça. Il y a que le on, mouvana kuna. Il y a la mauvaise maza, la toto. La fima toto. Tortue qui n'a pas ça. Prodige miracle. Il y a même pas voulu. Il y a pas cette parcours qui vous met en mode. Elle n'a pas voulu. Moi, c'est quand même le même de la donc, c'est donc la carte qui vous met pendant congélateur. Mais si congélateur, c'est pas la peine que sur le congélateur, il n'y a pas de bouclier pour nous après, il y a un bouton, il y a un glacé, mais pas si. Prodige miracle, mensonger. Nakula qui sont pas au vert, il y a que des membres, il y a tatanzal. Des membres, il y a tata satan. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons, réveillons-nous. Même nous qui marchons avec Michel, il y en a de ceux qui suivent un pied dedans, un pied dehors. Michel, quelle que soit la situation, Michel restera Michel. La mission qui lui a été confiée, cette mission va s'accomplir. Ça ne va pas échouer. Zéro. Mais il nous présente ce qui lui a été donné pour nous. À nous de nous servir de ça et d'en faire bon usage. Les gens ne nous comprennent pas. Donc, au lieu d'utiliser un langage élevé, Michel a toujours dit utilisez un langage bas. Si vous les asseyez, vous comprenez. Ceux qui nous écoutent, là, ils ne comprennent rien. On va par les fondamentaux. Certaines personnes aujourd'hui, ils commencent à comprendre, ils arrivent. Mais quand ils suivent, quand on leur pose, de poser même les questions. Si vous ne comprenez pas, posez-moi une question que ça va pas expliquer. Mais aussi, il y a une façon, il y a une compréhension, il y a demander, il y a une façon. Pas m'expliquer, pas m'expliquer, on va verser biblique. Il dit, ah, il y a une façon, il y a. Oh, vous avez fait. Pendant que compréhension qui n'a pas quota, il y a d'abord que l'esprit qui n'a se déplacé déjà. Mout va la torturer ma zone, n'a pipa. Il arrive à vous soigner sur la table. Ah, mais papa, il y a un bien, qu'on peut ça, on beauté, dans ma soukounios. Ah, moi, dans mon façon. Ah, mais vous bien. Maintenant, ça, on est qui n'a souka, là, on a talé, on a fait. Ah, mais il y a pas ça, on est qui est. C'est parce qu'il y a un fou, les pieds de l'un et de l'autre. Il y a un qualité, mouché, ils sont à côté. Mon a talé avec un bon, puissant, même le petit monde. Risque qu'il y a un fameux. Bon, big mouvement n'a pas à bien-aimés dans le Seigneur, prenons ce que Michel nous donne au sérieux. Pratiquons les instructions qu'il nous donne. Et soyons utiles pour ce ministère. Pratiquer, c'est bien, mais être utile, c'est mieux. Être utile, c'est mieux. Parce que dans cette utilité, le Seigneur qui a envoyé Michel, il va se rendre compte que tiens, mission où je l'ai fait ça, nous aussi. Et nous finissons Michel. Il y a quelqu'un qui a appelé ça, mais l'association, mais Michel. Ah, c'est un terme, je ne l'attends pas si. Heureusement, il y a un jour, avec mon père, c'est pas moi, reconfort. Mais reconfort, il n'y a quelqu'un qui a façon selon nous. Peut-être que la chose moi. Il n'y a pas de qui vous met pour il y a quelqu'un qui a façon. Mais ni le fait que nous appelons ça main d'association, vous le voulez. Elle appelle ça main d'association, Namichel. Il y a quelqu'un peut-être qui a dans ma situation. Il y a mis en fait situation, il y a façon. Mais le fait que nous appelons ça main d'association, Namichel, ah, il faut aider, façon de
peut-être qu'on a évangélisé moins vite, peut-être que ça n'a pas façon. Dans l'association, il n'y a pas de solution. Il y a un problème avec le quiz. Ah, mais il y a un quiz à ma façon. Il y a un quiz à ma façon. Mais parce que nous avons une Philissa Michel. Avec il ne faut pas y avoir de décourager. Il faut me saluer de moi. Oh, waouh, bébé. Fin de fin. Mais là, on a bien que nous disons ça veut dire que c'est même climat. On met pour la solution à mon le reste, c'est pas mon problème. Il faut que ça. Montre qu'on a torturé dans une bonne foi. Même s'il y a une foi, il y a déjà héritage. Si une foi, ben continuer mission. Ça veut dire qu'on a climat Michel. Mais la basique là ici à parapluie. Si vous mettez basé là ici à parapluie, il y a que pour la lampe là. Alléluia. Prenons ces choses au sérieux. Marchons selon ce que le Christ que prêche Michel nous enseigne par la bouche de son serviteur. C'est pas moi. Moi, je suis qu'un celui. Je prends ce que Michel dit. Je ne fais que de faire passer. Beto kaka, ba tuyau. Si tuyau met diamètre, mais confier, ba met 14 tuyaux, ba tuyau, il y a diamètre, il y a une. Si tuyau met pour boucher, ba met 14 tuyaux, ba met changer tuyau, il y a mal. Mais l'essentiel est que Michel Kekuna, ça veut dire que le combat est gagné d'avance. Ça veut dire que bénéfice que toujours. Tant que Michel Kekuna, ça veut dire que la sécurité avec eux assurée. Le libérateur, il y a Kekuna. Le mensonnier, il y a Kekuna. Donc bénéfice que les. Alléluia. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Donc acclamons très fort le Seigneur. Je remets la parole au Dieu.